Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour parler d'un sujet un peu plus sérieux cette fois. Et oui, on ne fait pas passer sous silence la grande tragédie présentement qui se passe à Los Angeles, la Cité des Anges, cette ville, ce comté qui nous fait tant rêver, où il y a bel et bien la grande enseigne d'Hollywood. Et puisqu'on est une chaîne où on parle de toutes sortes d'histoires hollywoodiennes, ben ça allait de soi qu'on parle de cette histoire qui se passe présentement. Puisque Los Angeles, c'est plusieurs quartiers. Mentionnons Malibu, Venice Beach, Santa Monica, Hollywood, Beverly Hills. Il y a vraiment plusieurs villes dans ce grand comté. Et en ce moment, il est en train de brûler. C'est vraiment catastrophique. Les images sont apocalyptiques et c'est l'une des premières fois qu'on voit un feu d'une telle envergure dans une zone habitée. Hein, on a déjà vu des feux de forêt là, ici, par exemple, au Canada, dans les forêts, justement, en Alberta, en Abitibi, dans des régions bien éloignées de la civilisation. Mais là, pourquoi ça nous rend autant inquiet et conscient, c'est que c'est dans des zones habitées, il y a des quartiers en entier qui ont été décimés. As you know, where I live is on fire right now. Many friends now have lost their homes. On peut parler de Paris Hilton qui a vu sa maison littéralement brûler dans les médias. D'ailleurs, ça a été super traumatisant parce que c'était sa maison depuis des années. Là. Tous les souvenirs ont brûlé. Mentionnons aussi Anna Faris, mon actrice préférée de Scary Movie. On a le grand Billy Crystal qui, lui, a perdu sa maison des 50 dernières années où il a élevé ses enfants, ses petits-enfants. Bref, on peut continuer là. Adam Brody et sa femme Leighton Meester de Gossip Girl, si je me trompe pas. Là. Il y a même Britney Spears qui a dû évacuer sa maison. Là. Toutes les stars, il y en a pas une qui a été épargnée. Donc, si on regarde la carte, là, vous pouvez voir qu'il y a deux grands feux présentement qui sont toujours incontrôlables. Donc, on va appeler celui-ci le feu des Palisades, donc du quartier vraiment huppé des stars. Et celui-là, le deuxième, là, le Eaton Fire. Et comme vous pouvez voir sur la map, il y a énormément de forêts à Los Angeles. Là, vous pouvez voir Eaton Fire. La grande Angeles National Forest. Regardez l'immensité du territoire. Ce comté est vraiment, regardez là ici, à côté du Palisade Fire. On peut voir les Santa Monica Mountains, un immense parc national. C'est fou. Il y a beaucoup de verdure à Los Angeles. C'est une zone avec énormément d'animaux sauvages. Il y a des coyotes, des serpents à sonnette, des lapins, des chevreuils, des lions de montagne, des lynx, des renards gris, des ours. Il y a vraiment de la vie partout. Et même les célébrités, les gens qui vivent dans les quartiers de Los Angeles ont souvent des animaux de basse-cour également, des chevaux, des poules. Donc, ça a été vraiment une évacuation monstre pour tous ces gens-là et pas seulement les humains. On parle de plein d'animaux. Là, il y a plein d'images où on voit des animaux sauvages qui essaient de s'évader de tous ces feux terrorisants. Il y a beaucoup d'actions aussi qui sont faites à travers le comté, des fondations pour rapatrier tous ces animaux-là qui ont besoin présentement de notre aide. On va voir des gens qui vont aller porter des pots d'eau aussi dans les montagnes, dans toute cette sécheresse-là où les animaux ont extrêmement besoin d'eau. Là, pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ces feux-là? Présentement, c'est encore un mystère. Par contre, on sait que les changements climatiques sont la cause de plusieurs catastrophes naturelles comme ça. Par exemple, à Los Angeles, là, ça faisait depuis mai 2024 qu'il n'y avait pas eu des précipitations. En fait, ça n'aide pas parce que plus les sols et les végétaux sont secs et qu'il y a des périodes chaudes, plus ils seront inflammables. Et de là, peu importe que ce soit un mégot de cigarette ou que ce soit un feu qui a été organisé, ça c'est ce qu'on va découvrir avec toutes les enquêtes qui se passent là, ben ça fait en sorte que c'était très facile pour un feu de partir et après ça, ça devient un petit peu incontrôlable comme on voit. So someone purposely set the Kenneth fire. At this time, that's what we believe, yes.
Do you know how or why they did that? That I don't know. Is this a crime scene right now? Yes. So everything's closed off? It's being investigated as a crime. Donc là, c'est très, très triste et encore plus parce que ce n'est pas que des gens riches qui vivent à Los Angeles. Il y a toutes sortes de gens, il y a toutes sortes de familles. Hollywood n'a rien de fancy. C'est un endroit touristique où il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent dans des petits appartements. Je veux dire, c'est pas forcément glamour. Il y a beaucoup de pauvreté aussi à Los Angeles. Donc, il y a toutes sortes de gens qui ont dû être évacués. On en dénombre genre 100 000 et plus qui ont dû quitter les lieux. Même les Kardashians ont dû évacuer leur maison. Il y a vraiment personne qui est épargné. Et c'est là qu'on se rappelle qu'on est tous égaux sur cette planète bleue. Il n'y a personne qui va être épargné. Peu importe le montant que vous avez dans votre compte de banque, ben il n'y en aura pas d'exception. Puis je pense que c'est l'exemple le plus concret qu'on aura vécu et 2025 débute d'une façon extrêmement spéciale, mais je trouve que ça apporte énormément de leçons d'humanité là-dedans. Il y a beaucoup de solidarité, ça on peut le voir, là. Il y a toutes sortes de GoFundMe, les artistes, les gens se mobilisent dans une ville qui a la réputation un peu d'être snob, un peu œil pour œil, dent pour dent. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment et c'est très beau à voir présentement. Il y a également nos pompiers canadiens qui sont venus à la rescousse des feux de Los Angeles, les pompiers mexicains. Et on est dans une drôle d'ère où Donald Trump va prendre le pouvoir ce lundi. Je me disais, bon, ça pourra pas être si pire que ça. C'est pire que ça. Il souhaite annexer notre pays au sien. Gros non. Est-ce que tu peux rester chez vous? Est-ce qu'on peut juste s'unir puis arrêter d'essayer de toujours vouloir plus? Les feux sévissent encore à LA. Les politiciens incompétents n'ont aucune idée de comment les arrêter. Des milliers de magnifiques maisons sont décimées et plein d'autres seront anéanties. Il y a la mort partout dans la place. C'est l'une des pires catastrophes de notre pays. Ils ne peuvent juste pas arrêter les feux. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Est-ce que tu peux aller sur le terrain, Donald? Est-ce que tu peux aller voir ce que ces hommes... Ils risquent leur vie en ce moment, là, puis peu importe ce qui est arrivé, est-ce que ça a été bien géré, blablabla, blablabla, là, est-ce que tu peux juste être humain, là, puis pas cracher sur ces personnes-là qui risquent leur vie pour ta patrie à toi, pour ton pays? Peu importe, on est de quel pays, de ci, de ça, là, on s'unit, on est humain, on vit une catastrophe ensemble et on l'affronte ensemble. On n'a pas le choix de s'allier. Nous sommes tous égaux, on est tous des humains sur cette belle planète bleue qui orbite dans l'espace, OK là? Peu importe quelles ont été les causes, que ce soit une cause humaine, un accident, un crime organisé, on ne sait pas encore. Je veux juste qu'on soit solidaire avec tous ces gens-là. Peu importe qu'on parle des animaux, des célébrités aussi, parce que ça doit pas être facile de voir sa maison d'enfance brûlée, tous ces gens qui ont tout perdu et partout dans le monde, hein, parce qu'il n'y a pas qu'à Los Angeles que des tragédies comme ça se passent, il y en a vraiment partout dans le monde. Tu sais, je veux dire, ça reste la bêtise humaine, parce que pourquoi on fait pas juste s'aimer puis s'entraider puis être là puis solidaire? Et bienvenue, bonjour si vous étiez nouveau, nouvelle ici, hi! Abonne-toi si t'as aimé la vidéo et habituellement, on fait du contenu un peu plus hollywoodien, potin, histoire de star. N'hésite pas à parcourir la chaîne et à bientôt!